Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par le CNFPT et l'Institut Danone France. Pour rappel, ce webinaire a pour objectif de vous présenter ou bien de vous représenter le programme Clémentine ainsi que les nouvelles ressources disponibles dès à présent sur la plateforme digitale du CNFPT. Alors, ce webinaire sera décomposé en 3 parties. La première, présentée par Sylvie, donc déléguée générale de l'Institut Danone. Ensuite, il y aura la partie donc, de Teddy, qui est conseiller formation au CNFPT. Et enfin, la dernière partie présentée par Xavier, donc expert et formateur en restauration collective au CNFPT. Alors, n'hésitez pas pendant tout le long du webinaire à poser vos questions. Nous y répondrons à la toute fin avec un invité surprise. Voilà, alors on va commencer ce webinaire avec Sylvie. Je vais laisser donc être présentatrice. Et voilà. Bonjour à tous. Du coup, c'est moi, ça y est, c'est moi, c'est mon écran ou pas, Megan? Oui. Oui, mais je suis bloquée. Je comprends pas pourquoi. J'arrive pas à. Tu peux pas changer les diapos? Voilà. Ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Je n'arrivais pas à revenir sur la bonne slide. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Auboiron, déléguée générale de l'Institut Danone. Et j'ai participé à l'aventure Clémentine depuis le début, c'est-à-dire de l'idée initiale jusqu'au test en vie réelle dans nos villes partenaires. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement l'Institut Danone au travers d'une animation. Ce sera plus agréable qu'un long discours. Au début des années 90, les premières recommandations nutritionnelles font leur apparition en France. La prévention est de mise. L'Institut se construit autour de la diffusion de ces données et soutient la recherche dans ce domaine. Le lancement du PNNS au début des années 2000 confirme les pistes de travail choisies par l'Institut. À la fin des années 2000, l'Institut s'intéresse aux nombreux facteurs qui influencent notre manière de s'alimenter. Il développe ainsi le livret pédagogique Petite enfance pour l'éveil au goût et traite des notions de plaisir, partage, découverte. En 2013 naît le programme Clémentine, dont l'objectif est d'améliorer les pratiques et le bien-être à la cantine. Ainsi, depuis toujours, l'Institut participe à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Comme vous le constatez, l'Institut travaille depuis près de 30 ans sur le lien entre l'alimentation et la santé. En tant qu'individu, notre histoire alimentaire est très importante car elle va dicter nos comportements futurs. Par histoire, j'entends la manière dont nous avons appris à manger, une variété importante d'aliments ou pas, les connaissances alimentaires, culinaires que nous avons pu acquérir au cours de notre vie. Cette éducation alimentaire, et je ne parle pas de nutrition ici, mais bien d'aliments, nous savons maintenant qu'elle est primordiale. Elle commence dès la vie utérine et se déploie au sein de la famille. Mais en France, nous avons la chance d'avoir un autre acteur important dans cette éducation alimentaire, c'est la cantine scolaire. En France, 7 millions d'élèves bénéficient chaque année d'un repas équilibré à la cantine. Souvent, les enfants y sont en contact d'aliments qu'ils ne verront jamais chez eux ou alors cuisinés différemment. Ils apprennent à manger ensemble des plats qu'ils ne connaissent pas toujours. Cependant, la qualité d'un repas ne suffit pas pour que les enfants le consomment. En effet, des chercheurs ont mis en évidence plusieurs facteurs pouvant influencer la prise alimentaire lors des repas pris à la cantine. Par exemple, le bruit, la composition des tables, les phobies alimentaires, etc. Notre objectif était de faire connaître le plus largement possible ces nouvelles données et de faire prendre conscience de l'importance des interactions
avec les adultes dans l'éducation alimentaire des enfants lors des repas à la cantine. Dans ce but, l'Institut Danone a rassemblé tous les acteurs de la restauration scolaire autour du projet, que ce soit les cuisiniers, les dames de cantine, les élus, les animateurs, mais aussi les experts en nutrition, en médecine infantile, en sociologie, psychologie. Bref, ils étaient tous présents dans ce projet. Nous avons rapidement décidé de travailler sur une formation et c'est dans ce cadre que le Centre national de la fonction publique territoriale est entré dans le groupe de travail. C'est ainsi qu'est né le programme Clémentine pour les clés d'une meilleure alimentation à la cantine. L'objectif est de sensibiliser les personnes intervenant auprès des enfants pendant le repas, animateurs, cuisiniers et agents de restauration, à l'importance de ce rendez-vous tant pour l'alimentation des enfants que pour leur éducation, mais aussi leur faire prendre conscience de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la prise alimentaire des enfants. Pour que la formation Clémentine soit la plus ludique et accessible possible, elle se présente sous la forme de vidéos courtes et dynamiques, de formats variés. Elle est composée de modules de base et de perfectionnement, complétés par une auto-évaluation visant à vérifier si les messages clés sont bien acquis, mais aussi à initier un dialogue entre les participants qui peuvent avoir des expériences de vie à la cantine différentes des exemples qui sont donnés dans les vidéos. Alors, cette formation est organisée en 4 grands chapitres que je vais vous détailler. La restauration scolaire qui parle de généralités comme le rôle de la cantine, mais aussi comment traiter la laïcité en restauration scolaire. Ensuite, un chapitre sur l'alimentation des enfants donne des explications sur les besoins nutritionnels des enfants avec un module spécifique sur les allergies alimentaires. Puis, le goût des enfants nous permet d'aborder le développement du goût d'un point de vue biologique, avec en particulier la période de la néophobie, mais aussi comment se construisent les préférences et le répertoire alimentaire. Enfin, nous avons tout un chapitre consacré aux relations entre les adultes et les enfants qui intègre différentes notions allant du placement à table à la gestion de groupes d'enfants en passant par la diminution du bruit. Maintenant, je vais vous passer un petit film qui vous donnera une idée de la manière dont se présentent les modules de formation. Le langage non verbal joue un rôle important dans notre relation aux autres. Il est important de savoir bien l'utiliser, car dans le cas contraire, il peut aller à l'inverse de l'objectif recherché en créant de l'incompréhension. Si les enfants difficiles ont toute l'attention des adultes, il ne faut pas négliger l'impact de ceux qui ne rechignent pas sur le contenu de leur assiette en leur accordant la même attention, et cela pour 2 raisons. Ils sont une source d'influence positive pour les autres enfants et ils peuvent souffrir d'un manque de considération. Le style démocratique est basé sur la communication. Il n'y a pas de chef ni de soumis. Les enfants, dans la limite du respect des autres, sont entendus par les adultes. Leur avis est pris en considération. En dialoguant avec eux, il est possible d'établir un compromis entre votre opinion et la leur. Tout le monde est gagnant. C'est la démocratie. La formation est mise à disposition gratuitement pour toutes les communes qui en font la demande et elle est accessible à tous. Aucun niveau de formation n'est requis. Le CNFPT a validé la formation et cautionne la qualité scientifique et la neutralité des vidéos. Aujourd'hui, plus de 30 villes ont déjà adopté le programme, ce qui représente 552 personnes formées et nous l'espérons potentiellement 33 000 enfants bénéficiant d'une éducation alimentaire de qualité. Notre nouveau partenariat avec le CNFPT permettra de déployer et de relayer encore plus largement Clémentine, qui est accessible à tous, quel que soit le cas de figure. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Je suis maintenant à votre disposition pour quelques questions sur les points qui n'auraient pas été clairs. Merci Sylvie. Alors,
Pour les participants, on va vous faire un petit sondage, donc vraiment 2 petites questions. Puis Sylvie va commenter les réponses juste après. Alors, on va commencer par les facteurs. Hop, je lance le sondage. Donc voilà, les facteurs pouvant influencer la prise alimentaire des enfants à la cantine sont. Donc, on vous laisse répondre. Vous avez un peu de temps. Hop. Ah, ça continue de voter. Est-ce que j'attends les petits derniers? Hop. Allez, je vais fermer le sondage. Et maintenant, je vais partager les résultats. Voilà, est-ce que Sylvie, tu vois bien les résultats? Oui, parfaitement. Ben oui, vous avez raison, hein. Tous ces aspects sont importants. Et finalement, c'est ça qui est important de comprendre et de faire prendre conscience, c'est qu'il n'y a pas un facteur prépondérant sur l'autre, tout est important. Donc voilà, donc c'est ce qui rend les choses un peu complexes. Hop, merci. Je vais passer au deuxième sondage. Hop, lancer le sondage. Donc, quel est le rôle de la cantine scolaire? Pareil, vous avez 4 options. Alors, allez-y, vous pouvez voter. OK. OK, parfait. Je vais clôturer le sondage. Hop. Et partager les résultats. Voilà, Sylvie. Alors, bien sûr, il faut le rôle de la cantine est de nourrir les enfants durant la pause méridienne. Ça leur permet aussi d'apprendre à manger ensemble, de partager et de découvrir aussi de nouveaux aliments. Voilà, ce sont les 3 bonnes réponses. Parfait. Merci. OK, alors, merci beaucoup Sylvie. On va passer maintenant à la partie de Teddy, que je nomme comme présentateur. OK. C'est bon normalement Teddy. Parfait. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui. C'est parfait. Donc, je m'appelle Teddy Colombex et j'organise les formations sur l'alimentation et la restauration collective pour le CNFPT et je m'occupe aussi de la communauté alimentation-restauration. Du coup, j'ai le plaisir de vous présenter l'AI Communauté. C'est un outil qui est entièrement gratuit, accessible à tous, agent territorial ou non, associatif, voilà, tout type d'enseignement. Aux côté de ça, l'AI Communauté assure une veille bibliographique, sanitaire, juridique. On met également à disposition des ressources produites soit par le CNFPT, soit par des partenaires, comme les vidéos Clémentine, mais aussi on a d'autres propositions comme la mallette pédagogique Educalim ou des études comparatives menées avec des interprofessions. Vous voyez apparaître l'adresse de l'AI Communauté et il suffit de taper sur un moteur de recherche e-communauté du CNFPT, vous créez votre compte et après vous pouvez choisir les thématiques que vous souhaitez et parmi elles, l'alimentation et la restauration collective. Au sein de cet espace, vous avez une fonction qui s'appelle groupe et vous avez un certain nombre de groupes, dont celui sur le réseau des villes clémentines. Donc, vous voyez apparaître sur votre gauche le déroulé des différentes rubriques et on voit apparaître la rubrique groupe. Vous voyez la page d'accueil de
du réseau des villes clémentines. Sur cet espace, vous voyez plusieurs rubriques proposées par le réseau des villes clémentines. Vous avez donc une revue de presse, vous avez également les vidéos et les outils, une foire aux questions, un agenda et un forum qui vous permet notamment de poser toutes les questions, aussi bien vers l'Institut que vers les animateurs et les formateurs du réseau des villes clémentines. Comment accéder aux outils et vidéos clémentines? Donc, vous cliquez sur les clémentines, les vidéos et les outils complémentaires. Tout en haut, dans le premier dossier, vous avez les ressources. Et sur les ressources, donc, les vidéos et les outils complémentaires. Les vidéos sont classées suivant les 4 chapitres décrites par Sylvie précédemment. Donc, elles y sont toutes disponibles. Et vous avez aussi donc une rubrique outils complémentaires qui vous propose différents outils pour vous accompagner dans l'animation, aussi bien, essentiellement de vos équipes, mais aussi à terme auprès de vos convives. Donc, vous avez par exemple la méthode HOMSIF, vous avez des fiches de suivi, vous avez aussi, alors à venir, mais je vais bientôt les poster, les ressources Educalim. Voilà un petit peu les différents types de ressources que vous pouvez utiliser. Et puis maintenant, je vais laisser la main à Mégane pour qu'elle lance les questionnaires. Et oui, Teddy. Alors, hop, c'est parti. Alors, on va commencer par quel type de restauration elle est ici. Hop. Donc, quel type de restauration peuvent profiter du programme Clémentine? Donc, avec les options donc, public, privé ou alors les deux. Alors là, c'est très rapide. OK, je vais fermer le sondage et partager les résultats. Est-ce que c'est fait? Parce que moi, je ne vois rien du tout. Vous ne voyez pas les résultats du sondage TEDx? Non. Mais vous me le disiez, du coup, je vais vous les présenter. Je ferai l'aveugle. 17% d'entre eux ont répondu public et 83% les deux, donc public et privé. Alors, bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Donc voilà, vous pouvez utiliser quel que soit le type de vos restaurants, puisque quoi qu'il arrive, vous avez l'animation, l'accompagnement des convives à faire durant le temps de service. Donc on peut passer au sondage suivant. Oui. Hop. Alors, voici le deuxième sondage. Donc, où télécharger les modules vidéo Clémentine? Donc, avec 3 options. Hop, je pense que c'est bon. Donc, ah non, il y a encore des réponses. Hop, allez, je vais fermer le sondage. Donc, pareil, je représente les résultats, Teddy. Donc, 90% donc, des répondants disent donc ils sont téléchargeables sur la e-communauté, 10% les commander sur le site de l'Institut Danone et 0% faire une demande par courrier. Donc, vous avez tout bon. Les 2 premières réponses sont tout à fait disponibles. Donc voilà, je suis content que vous ayez accueilli les vidéos, enfin les deux slides sur la e-communauté. Donc effectivement, vous pouvez les télécharger depuis la e-communauté, mais effectivement, vous pouvez aussi passer par l'Institut. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Teddy. Je vais maintenant Avec donner plaisir. la parole à Xavier. Hop. C'est parti. Bonjour à tous, tout le monde m'entend, j'espère.
Et vous devez voir mon écran. Bah, c'est bon, on le voit Bon. maintenant. Oui. Alors, présentation rapide, puisque tout est marqué. Effectivement, expert dans ce domaine de l'alimentation et de la restauration, formateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que je viens plutôt de la base, ancien professionnel en cuisine, qui est un peu tourné mal, puisque j'ai fini comme formateur. Je suis aussi animateur de cette e-communauté dont vient de nous parler Teddy, comme animateur généraliste, bien évidemment à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser dans ce domaine de l'alimentation et de la restauration, mais également animateur du groupe spécifique réservé des vignes clémentines. Alors, tout à l'heure, Sylvie nous présentait la genèse de ce programme. J'ai envie, moi, de vous parler aussi rapidement de cette genèse, mais du côté constructeur, bâtisseur, si vous voulez, du programme de formation, du tout début jusqu'à ce qu'on a fait aujourd'hui avec les acteurs qui ont participé, qui ont eu la chance de participer à la création de ce programme incroyable, qui est le programme Clémentine. Donc, tout est parti, alors je ne me rappelle plus précisément l'année, mais je dirais il y a 4-5 ans peut-être, 5-6 ans, enfin peu importe, avec des réunions, d'échanges, de brainstorming entre intervenants du CNFPT et les représentants de l'Institut Danone, dont Sylvie bien évidemment, mais aussi l'invité surprise, qui j'ai cru comprendre qu'il serait là tout à l'heure. Voilà, l'idée c'était de se dire, mais c'est quoi ce programme à quoi ça peut bien servir? Est-ce que finalement ce programme peut être utilisé dans le cadre de la restauration collective? Donc vraiment l'esprit neuf, neutre, et on a échangé, on a essayé de travailler. Tout ce processus s'est terminé sur un programme de formation que je vais vous détailler rapidement, mais je n'oublierai pas de parler non plus de Catherine Noé, qui a aussi contribué fortement à la création de ce programme de formation. Et le CNFPT, bien évidemment, mais décliné en 2 journées, mais je vous reparlerai des formats tout à l'heure. Donc la genèse, c'est celle-ci, hein, une approche tout à fait neutre, y compris sur des choses qui pouvaient déranger au départ certains intervenants, mais voilà. Donc la création a été une création collaborative sur ce programme, mais aussi en se posant la question du pourquoi et du comment, puisque ce programme s'adresse, vous l'avez compris, aux agents en restauration collective, notamment sur un objectif du programme qui est quand même l'éducation. Étant un ancien conseiller restauration pour différentes collectivités, certaines collectivités déterminaient à une certaine époque, j'espère qu'il n'en est pas le cas aujourd'hui, que l'éducation ne concernait absolument pas les agents travaillant en restauration. Ce qui est un peu une bêtise, voire une connerie, puisque c'est bien la main qui sert qui est mieux à même d'éduquer. Mais quand même, on peut se poser la question du pourquoi et du comment, de l'intérêt même pour les agents, puisqu'on leur demande du coup d'éduquer et puis de revoir finalement leurs pratiques. Donc on a souhaité, l'ensemble des acteurs, concevoir un programme qui soit simple, clair, et on a proposé un programme basé sur cette approche I2U. Alors I2U, I pour identifier les problématiques liées à l'alimentation. C'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience, parfois on a trop conscience de certaines problématiques, notamment la problématique nutrition qui est prégnante. Et on sait par ailleurs que des scientifiques ont démontré que cette approche nutrition n'était pas toujours forcément la plus opérationnelle et la plus pertinente, qu'il fallait mieux parler parfois d'alimentation, au sens large, que de nutrition. On échange lors d'une formation, dans ce programme, des différentes problématiques générales, mais aussi des problématiques spécifiques à la collectivité avec laquelle on travaille. C'est bien légitime, puisque la collectivité envoie des agents se former. Il est normal que les problématiques spécifiques à la collectivité soient traitées. La deuxième étape va être une utilisation des outils, en l'occurrence les capsules vidéo, les nombreuses capsules vidéo, hein, je crois qu'il y en a 30, 35, je ne sais pas le nombre en tête exact, mais
Elles sont nombreuses et elles sont surtout de qualité très courte et très percutante. Et enfin, le deuxième outil est un outil de partage, de collaboration, de réflexion partagée autour de projets au travers d'une méthodologie appelée OMSIF. Je ne la détaillerai pas aujourd'hui, mais je resterai à votre disposition sur les questions lors de la table ronde pour essayer de la détailler, pas dans le détail, mais au sens large du terme. Donc voilà un petit peu cette approche I2U que nous avons utilisée pour construire le programme de formation. Alors l'ambassadeur, il est important de comprendre que ce n'est pas un formateur. Donc ça veut dire que l'animateur, l'ambassadeur, a à sa disposition un programme clé en main pour, d'une part, mieux appréhender les problématiques liées à l'alimentation de façon générale et à la restauration collective en particulier, mais aussi des réponses concrètes via ces capsules vidéo ou via des techniques d'animation de groupe pour essayer de survivre au sein du groupe, parce que je disais tout à l'heure que la question du pourquoi et du comment et de l'intérêt que les agents disent mais pourquoi je devrais encore me former alors que je manque de temps, on est confronté en permanence à l'absentéisme, on ne peut pas occulter la vraie vie, si vous voulez, des structures en restauration collective qui sont soumises à des contraintes fortes. Donc la question de l'intérêt, elle concerne aussi l'encadrement pour sensibiliser, pour accompagner. Alors bien sûr, pour identifier dans la structure quelqu'un qui souhaite devenir ambassadeur, et bon, ben là c'est pas trop un problème, parce qu'il y a la motivation en général et on arrive toujours à trouver des gens intéressés par la thématique, mais il faudra que cette personne identifiée, on lui facilite son travail en lui permettant d'avoir des agents quand même un peu motivés pour aller se former, de façon à faciliter l'acte fédérateur de l'ambassadeur pour que vraiment créer un groupe. Mais on va aussi lui apprendre, non pas à former, parce que c'est un autre métier, mais à aborder certaines situations avec des agents qui pourraient avoir des retours un petit peu inadaptés. Et on va lui apprendre à gérer ces situations un peu particulières. Alors, gérer ces situations, parce que l'idée, c'est quand même de fédérer bien sûr les équipes. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, c'est une étape essentielle. L'ambassadeur tout seul dans sa structure ne va pas arriver à grand-chose s'il n'arrive pas à créer un groupe, une cohésion. Donc, si on renvoie au programme qui nous parle de Clémentine, les clés pour une meilleure alimentation dans ma cantine. On parle de clés. Donc, ce sont des clés pour quoi faire? Pour ouvrir des portes, pour des clés de lecture, des clés de compréhension. Eh bien, je pense que c'est un peu tout ça. Donc, on va apporter ces clés de connaissance, de lecture et surtout des outils permettant à des personnes, donc en l'occurrence l'ambassadeur, à devenir un petit peu des compagnons bâtisseurs autour de cette principe de la construction d'une bonne alimentation dans la cantine. Vaste programme, aurait dit De Gaulle, mais en l'occurrence, on sait que ça marche, qu'on a expérimenté ces formations. Alors la première a été à Clémentine, mais nous avons fait aussi des actions en région parisienne qui ont montré leur efficacité. Alors, c'est pareil, le contenu de la formation, je ne veux pas vous le détailler, je reste à disposition dans un deuxième temps pour aller plus loin dans le détail. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en reprenant les 4 chapitres dont nous a parlé Sylvie en préambule, donc le premier va constituer un petit peu le côté institution, la restauration scolaire, on parlait de laïcité, mais je dirais plus loin, dans le domaine de la République, cette table de la République, comment on fait pour réunir tous les acteurs autour de cette table, sachant que c'est quand même une spécificité française qui, me semble-t-il, doit être défendue, accompagnée. Donc, le premier chapitre avec un certain nombre de vidéos, un deuxième chapitre basé plus sur l'alimentation, la nutrition, avec là aussi un certain nombre de vidéos.
Troisième, je dirais, c'est le goût, donc le côté sensation gustative. Et enfin, le quatrième chapitre de ce programme basé sur les interactions interpersonnelles et liées à l'espace. Et ce n'est pas un hasard, quand on compte le nombre de vidéos, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, on voit bien que la fondamentale et que le travail essentiel à réaliser est vraiment sur ce quatrième chapitre, notamment sur les interactions, les côtés positifs ou négatifs des situations, du contexte, de la posture, des relations verbales, non verbales. Donc tout ça, tout un tas de vidéos qui expliquent des clés, encore une fois, d'une meilleure compréhension des relations interpersonnelles. Alors maintenant, sur la forme, donc deux formats. Un format présentiel, on va dire assez classique. Je crois que la prochaine slide donne les dates du CNFPT, je crois que c'est en juillet, les deux premières dates, mais aussi un format un peu nouveau sur lequel on travaille actuellement, format distanciel, qui va permettre à des collectivités qui souhaiteraient profiter de ce programme d'ambassadeurs d'identifier et de former un ou plusieurs agents de la structure pour leur permettre de devenir ambassadeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette histoire? Eh bien, un diplôme. C'est pas mal un diplôme. Alors, bien sûr, il n'y a pas de loterie, il n'y a pas d'argent, il y a simplement la satisfaction d'avoir accompagné, d'être acteur, bâtisseur sur cette construction commune d'une alimentation saine, permettant aux enfants d'avoir une alimentation saine, donc leur permettant de bien apprendre, parce que ça renvoie aussi à d'autres programmes type Educalim, qui ont démontré la relation directe entre une bonne alimentation et un bon apprentissage. La satisfaction de donner du sens à son travail. Et là, ça renvoie aussi aux encadrants qui doivent aussi faire rentrer les agents, les ambassadeurs dans ce contexte particulier de l'alimentation, du support extraordinaire de pédagogie que constitue ce domaine. Et puis, c'est un diplôme qu'il pourra tout à fait accroché dans sa chambre et le regarder chaque soir. Enfin, je plaisante. Bon, c'est à la fois peu, mais c'est quand même beaucoup parce que les enjeux autour de l'alimentation sont vraiment énormes. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir participer à son niveau à ce genre de programme. Donc voilà, maintenant les dates, mais ça on pourra vous en dire plus lors des questions, lors de la table ronde. Donc je confirme que la prochaine date de formation aura lieu en juillet, le 6 et 7 juillet à Nantes, et que la date distancielle en cours de création aura lieu les 9-10 septembre prochains. Je signale aussi, mais ça Teddy pourra y revenir, d'une date d'une journée d'information. Alors je n'ai pas... J'ai enlevé mon diapo, donc j'ai dû revenir sur ma vidéo. Donc je vais clore ma présentation ici et reste à votre disposition pour, Mégane, les sondages. Oui, merci beaucoup Xavier. Alors je vais lancer le premier sondage. Donc, qui peut être le coordinateur du programme? Allez-y, le sondage est ouvert. Hop. Hop, hop, hop. Je fais... Ah non, il y a encore des boutons. Allez, je vais clôturer le sondage. Et j'ai partagé les résultats. Est-ce que Xavier, vous voyez les résultats du sondage? Ah, ben je suis un peu comme tu as dit, je ne... Alors, je vais vous lire les... Toujours désespérément ma pauvre bobine sur l'écran, mais aucun sondage à ma disposition, mais je vais prendre les réponses
à l'oreille et essayer de les commenter. Oui, alors, je vais peut-être... oui, ok. Je vais faire, peut-être si moi je me désigne comme présentateur. Ça y est, Mégane, ça y est. J'ai remédié et j'ai bien l'affichage, le résultat du sondage, donc je le laisse sous les yeux. À la question qui peut être le coordinateur du programme, diététicien, coordinateur de restauration, responsable de vie scolaire, responsable... Finalement, c'est tout le monde. Hein. Je parlais de compagnons bâtisseurs sur une bonne alimentation. Tout le monde a un rôle à jouer, si tant est qu'on donne envie à chacun et à chacune de jouer ce rôle et qu'on lui donne la possibilité de le jouer, notamment en termes de temps. Ça renvoie aussi à la méthode OMSIF de tout à l'heure, parce que mettre un projet en place, c'est aussi déterminer les moyens disponibles et les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet. Et si on ne vous donne pas ces moyens, il n'est peut-être pas utile de s'éreinter. Donc la méthode OMSIF va être là aussi pour avoir un effet déclencheur, une prise de conscience, notamment au niveau des encadrants, afin qu'ils puissent donner les moyens en temps. Alors, il peut y en avoir d'autres, hein, financiers ou autres, sachant que le programme Clémentine est entièrement gratuit, mais il peut y avoir des choses à acheter indépendantes. Voilà. Donc, la réponse est tout le monde à partir du moment où ils ont envie. Parfait. Où on leur donne envie. Alors, je vais passer à la deuxième question. Donc, il s'agit de quel support dois-je avoir pour commencer une formation Clémentine? Et vous pouvez y aller, le sondage est ouvert. Hop. Je pense que c'est bon. Je vais fermer le sondage. Et voici les résultats. Xavier, est-ce qu'ils apparaissent sur votre écran? Oui, très bien. Alors, pour 22% de nos participants, vous citez les plaquettes Clémentine qui ont plus vocation, elles sont importantes, les plaquettes, mais elles ont plus vocation à informer de l'existence du programme, à détailler notamment l'organisation du programme autour des 4 chapitres, les contenus de ces 4 chapitres. Utile, pas indispensable. La grille OMSIF, qui est une méthodologie, l'utilisation d'une méthode projet utile, mais pas forcément indispensable. La fiche S non plus, qui est dans le continuum de la fiche OMSIF pour voir ce qui a marché et pas marché. Non, ce qu'il faut vraiment avoir absolument, ce sont les modules vidéo. Et ça a été dit par deux précédents orateurs, sont accessibles sur la e-communauté, sur le groupe réservé. Voilà, c'est vraiment une fondamentale, non seulement à y avoir accès, mais aussi aller chercher, s'enrichir, regarder les vidéos, notamment celles qui pourraient vous paraître les moins intéressantes. C'est souvent dans celles-ci que vous allez trouver des éléments de réponse par rapport à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Donc moi, je vous conseille d'y aller selon le temps que vous disposez, mais de prendre connaissance de l'ensemble des vidéos qui sont toutes pertinentes. Très bien. Merci beaucoup, Xavier. Je vais maintenant demander à l'ensemble des intervenants d'allumer leur caméra ainsi que l'invité mystère. On va découvrir son identité. Et voilà. Alors, allumez le micro. Voilà. Très bien. Donc, on va passer à la série de questions-réponses. Et donc, vous l'aurez. Donc, vous pouvez le voir, notre invité mystère est le professeur Mohamed Merji. Il fait la chance d'être avec nous. Bonjour à tous. Pour cette très série, heureux d'être là. On est très heureux aussi. Alors, pour cette série de questions-réponses, n'hésitez pas à poser vos questions, il est encore temps. On va commencer donc avec une première question. Donc, combien est-ce qu'il y a de membres dans la e-communauté?
Et est-ce qu'il s'agit d'un groupe à l'échelle nationale? Alors, la communauté est effectivement nationale. Elle réunit aujourd'hui un peu moins de 5000 membres. Sur le groupe des Vies Clémentines, il y a environ 150 personnes et les 2 outils sont nationaux. Voilà, pour faire court. Parfait, court et efficace. Alors, en deuxième question, est-ce qu'on a des... en fait, est-ce qu'il y aurait un lien entre le programme Clémentine et, vous savez, le programme des fruits et légumes frais à l'école? Tu prends la main, Xavier? Oh, oui, oui, vas-y, prends-la. Ouais. Bah, j'apporterai des éléments de réponse si besoin. Alors, toutes ces actions ont un lien avec l'accompagnement des convives et les accompagner vers le goût, vers la qualité. Donc, Clémentine, mais Educalim aussi fait partie de cette philosophie globale qui est faire de la qualité, éduquer les convives, les accompagner vers des plats de qualité et une éducation au goût, notamment. Donc, les fruits et légumes qui ont évolué dans le cadre du pacte de relance, oui, ça en fait partie, puisque évidemment, ça aide les collectivités, qu'elles soient en régie ou en prestataire, à s'approvisionner en produits de qualité. Et petite précision, les fruits et légumes, il ne doit pas y avoir de sauce, d'additifs, de sucre, etc. Ils doivent être au départ bruts. Vous avez une vidéo qui a été réalisée avec la DRAF. Il y en a une deuxième aussi avec Marie Lecadre sur ces 2 thématiques. Le processus d'aide fruits et légumes et aussi mettre en place des animations qui rentrent tout à fait dans le cadre de Clémentine, puisque c'est à destination des agents d'encadrement et d'animation sur le temps périscolaire et sur le temps du midi, pardon. D'accord. Merci Teddy. Alors, c'est une question qui est quand même pas mal revenue. En ce qui concerne la signature de l'Institut Danone, est-ce qu'il s'agit parfois d'un obstacle pour faire entrer donc l'outil programme Clémentine dans une école, par exemple? Je veux bien répondre. En fait, il n'y a pas d'obstacle a priori. Parfois, il y a des mairies qui ne le souhaitent pas, mais il n'y a pas d'obstacle a priori. Il n'y a pas puisque c'est pas Danone déjà, hein, c'est absolument pas l'entreprise qui est, comme vous l'avez compris, c'est l'Institut, donc qui est une association financée par Danone et qui est indépendante de l'entreprise, qui est pilotée par un groupe d'experts dont Mohamed Merji est le président. Ensuite, c'est juste une question de perception des mairies, mais il n'y a aucun obstacle, j'allais dire, officiel ou structurel. Pour compléter l'intervention de Sylvie, peut-être laisser la main à Mohamed pour compléter. La preuve, c'est que toutes les ressources ont été mises à disposition sur les communautés du CNFPT, qui, comme cela a été précisé au début, a regardé des vidéos de manière tout à fait indépendante, sans même en connaître la provenance et les auteurs, par les agents du CNFPT. Donc, suite à cette audition, on a validé ces vidéos et on a conventionné avec l'Institut. Donc, pour assurer les collectivités, on peut tout à fait passer, voire exclusivement avec le CNFPT, via la communauté ou les formations. Tout en remerciant l'Institut pour ces ressources mises à disposition. Voilà. Oui,
moi, je dirais, pour ce qui me concerne, pour compléter ce qui vient d'être dit par Teddy, que le seul fait que le CNFPT, qui est un organisme public, soit partie prenante avec nous dans ce programme. Je rappelle d'ailleurs que le CNFPT a participé à toute la phase de test et de validation des contenus, comme vient de le dire Teddy, de toutes les vidéos du programme. Et on a donc, le CNFPT a donc pu constater qu'il n'y avait absolument, dans aucune des vidéos, aucun produit, je dirais, qui renverrait à la marque Danone, qui plus est. Donc, vous voyez que pour le coup, notre attention a été extrêmement, nous avons été extrêmement vigilants, y compris à ce niveau de détail, de détail près. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre question. Alors, quelle est la durée des vidéos proposées? Alors, ça c'est une question. Est-ce que les formats sont courts et est-ce accessible aux enfants? Qui veut répondre? Moi, je peux répondre. Alors, c'est pas prévu pour les enfants. C'est vraiment prévu pour les adultes. Après, c'est des formats courts. Les plus longs doivent faire 5 ou 6 minutes, les vidéos les plus longues. Et il y en a certaines qui peuvent être utilisées avec les enfants. Mais ce n'est pas prévu pour les enfants. À noter qu'il y a quand même, qui n'est pas dans le programme, mais c'est une des villes partenaires qui nous l'a demandé. Parce que donc on a conçu la formation avec nos villes partenaires et on l'a testée sur le terrain. C'est-à-dire qu'elles ont fait comme si elles faisaient la formation à leurs agents. Et il nous est revenu que les animateurs aimeraient bien un module, quelque chose pour expliquer le fonctionnement de la cantine aux enfants. Donc, il y a un film, un dessin animé qui explique le fonctionnement de la cantine aux enfants. Celui-là, il est vraiment à destination des enfants, mais c'est le seul. Tout le reste est vraiment à destination des adultes, mais c'est simple et certains sont complètement utilisables avec les enfants en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors pareil, on a donc 2 questions qui portent sur est-ce qu'il y a des exemples de collectivités qui peuvent témoigner de l'utilisation de clémentine? Est-ce qu'il y a des villes témoins finalement? Alors il y a 2 niveaux de villes, on va dire. Il y a celles qui ont vraiment participé à l'élaboration, donc qui sont 3 en région parisienne, qui sont et principalement Carrières-sur-Seine et Chemillé-en-Anjou en province, et puis vous aviez aussi Meudon et le Kremlin-Bicêtre. Et puis nous avons maintenant les villes qui utilisent la formation. Et dans la région de Nantes, je vais laisser Teddy en parler parce que nous avons fait une session de formation en 2019 qui a débouché sur des débuts de programmation de clémentine dans des villes. Teddy pourra vous donner des noms aussi. Alors, pour compléter sur Chemillé, il y a une vidéo qui est disponible sur la communauté où on a regardé un peu tout le dispositif. Donc, vous pouvez la voir sur la communauté. Et aussi, alors pour les villes nantaises, vous avez Couëron, vous avez Nantes, vous avez Saint-Sébastien, vous avez aussi une ville de Vendée, Xavier va me rattraper, c'est Saint-Hilaire. Non, c'est pas Saint-Hilaire. Et c'est une des communes les plus de la mer. Venanceau, qui est une petite bourgade vendéenne à côté de La Roche, sympathique, pas très loin de la mer. Si vous voulez profiter des confinements agréables, peut-être ici qu'il faut aller. Et pour répondre aux participants, elles sont tout à fait accessibles puisqu'elles font partie du groupe des villes, du réseau des villes clémentines sur les communautés. Donc via le forum, vous pouvez tout à fait les interpeller. Elles sont à votre disposition
pour y répondre, et ainsi que les animateurs de cette journée-là, puisque Xavier, Sylvie et Catherine étaient à l'animation. Donc, vous pouvez également leur poser des questions via les communautés. Et après, pour Couéron, ils ont même formé l'ensemble de leurs équipes à partir de cette première étape de formation ambassadeur-coordinateur. Et toutes les équipes, après, ont été sensibilisées via les vidéos Clémentine. Très bien. Alors, est-ce que le CNFPT signe le diplôme ambassadeur? Alors, pas directement, parce qu'il y a toute une procédure pour les diplômes et le CNFPT en choisit vraiment très très peu. En revanche, une des pistes que poursuit Mohamed et Sylvie serait que c'est le titre d'ambassadeur et le titre de coordinateur pourrait donner droit à des badges européens, donc qui leur donnent un caractère officiel. Enfin voilà, ça peut-être que je peux vous laisser vous en parler directement. Bon, c'est en travail pour le moment, donc on ne peut pas pour l'instant trop nous avancer là-dessus, mais voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ces diplômes prennent une valeur la plus importante possible, donc on est en train de travailler dessus. Donc, pour être ambassadeur, est-ce qu'il faut réaliser des exercices notés? Est-ce qu'il va y avoir des évaluations? Alors oui, il y a quelques évaluations dans le dispositif, mais ce n'est pas pour noter stricto sensu, mais plutôt pour alerter les participants sur des points qui seraient pas inintéressants pour eux de reprendre une vidéo qui est peut-être pas totalement maîtrisée ou voilà. Donc c'est pas une évaluation pour sanctionner, c'est une évaluation pour interroger. Voilà. Okay. Donc, on va se demander aussi donc, quel format choisir pour mon équipe sur le programme Clémentine, c'est-à-dire est-ce que la personne doit se diriger vers une séance par mois, une ou alors plutôt, on va dire, on va dire plutôt 2 séances par mois. Est-ce que ça doit se faire en présentiel ou en distanciel? Est-ce qu'il y a un format type à respecter? Moi, je n'ai pas beaucoup parlé, mais je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire. Enfin, je vais essayer quand même. C'est comme vous voulez. L'important, c'est la motivation. Mais il faut prendre aussi 2 éléments en compte, c'est les contraintes rencontrées par la restauration collective. Et on sait bien que la restauration collective n'est pas une science exacte. Enfin, la science n'est pas exacte. Ça, je laisserai Mohamed en parler, mais il y a toujours un truc qui ne va pas bien en restauration. Il faut en panne, une absence de ci, de là. Donc, il faut être le plus flexible possible. La flexibilité s'entend aussi interservice. Il faut absolument déconstruire pour pouvoir construire. Et j'entends par là qu'un cuisinier n'est pas à l'écart d'un programme Clémentine. Donc, ils n'ont pas les mêmes horaires, ils n'ont pas les mêmes perceptions du travail, ils n'ont pas les mêmes objectifs parfois. D'où l'intérêt de la méthode OMSIF. On fixe le cadre, on fixe les moyens et on fixe les choix. Les choix sont les vôtres en fonction de vos propres contraintes, notamment le temps dont vous disposez, mais aussi les aléas. Voilà. Puis si c'est pas ce jour-là, c'est un autre jour. Si ça passe pas sur 1 heure ou 2 heures, on peut quand même considérer que des formats courts répétés, je pense que c'est déjà un meilleur apprentissage et c'est quand même plus facile à caser que sur des journées pleines, puisqu'on sait par expérience que la formation, c'est difficile. Il y a plein de gens qui ne viennent pas en formation parce que le jour de la formation, ils ne peuvent pas parce qu'il y a d'autres choses à faire ou parce qu'il y a un truc qui n'était pas prévu. Ouais. Plutôt des formats courts, mais
Peut-être que des formats longs sur certaines organisations sont plus adaptés, mais ça reste à définir dans votre méthode, dans votre analyse projet. Il faut se projeter et se dire, voilà, chez nous, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Merci beaucoup, Xavier. Je vais laisser maintenant la parole un tout petit peu. au professeur. Oui. Tant pis. Non, je vais compléter. Ça dépend. Minutes, je voulais laisser la parole au professeur pour qu'il puisse conclure sur le. Peut-être juste pour comment dire, compléter ce qui vient d'être dit par Xavier, à qui s'adresse le programme Clémentine? Moi, je dirais qu'il s'adresse effectivement absolument à tous les personnels de la restauration scolaire, enfin, du cuisinier à la dame de cantine. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement on va leur apporter, si vous voulez, beaucoup de connaissances, mais aussi beaucoup d'illustrations à travers tout un catalogue de ce que sont les bonnes pratiques dans le domaine. Tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de créer une culture commune et donc un langage commun qui va faciliter je dirais, la communication entre l'ensemble de ces maillons de la chaîne de la restauration collective. Voilà, donc c'est un programme qui s'adresse absolument à tout le monde, évidemment avec un focus particulier sur le personnel de service. Alors moi, si je devais conclure, parce que j'ai pris des notes en particulier lorsque j'ai vu les résultats des sondages qui ont été faits. Et ce qui m'a beaucoup frappé, ce sont les réponses qui ont été données au premier sondage et avec les réponses à la question quel est l'objectif de la cantine. Alors ça, c'est vraiment extrêmement intéressant de constater qu'on a 22% de réponses pour l'item nourrir les enfants, mais aussi et surtout plus de 60% des réponses pour l'item apprendre aux enfants à manger ensemble. Et alors ça nous a peut-être pas frappé, mais c'est une caractéristique qui est extrêmement intéressante à souligner parce que c'est une caractéristique qui est propre à la culture alimentaire des Français. Apprendre à manger ensemble, c'est une caractéristique que nous avons en France, qui appartient à notre culture, mais qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, hein, dans d'autres pays, et je pense en particulier aux pays anglo-saxons, où le fait de manger ensemble n'est absolument pas, si vous voulez, une caractéristique culturelle commune. Voilà, tout ça pour dire que je dirais pour conclure que si on devait identifier quels étaient les enjeux de Clémentine, je dirais que Clémentine ne sert pas seulement à faire monter en compétence les personnels de la restauration collective, mais aussi, je pense, et ça c'est un élément aussi, je crois, intéressant, de défendre, comme l'a dit Xavier lorsqu'il a commencé sa présentation, défendre une institution qui joue un rôle aussi culturel qui est extrêmement important chez nous et les résultats de ce sondage le montrent clairement puisque vous avez tous répondu spontanément que la cantine, ça ne sert pas seulement à nourrir les enfants. Très bien. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Je remercie vraiment tous les participants et notamment Teddy Colombex et Xavier Elisdiès pour remercier aussi le CNFPT de voguer avec nous dans cette grande aventure qui dure depuis quelques années déjà et qui, nous espérons, aura encore de longues années devant elle. Merci à tous et bien sûr, nous sommes à votre disposition ultérieurement pour d'autres questions, sans souci. Merci à tous. Merci à tous.
Je suis plus toute seule.